Bonjour Gabriel. Bonjour Alain. Alors comment ça va? Eh ben, ça va bien aujourd'hui. Je suis content de te voir pour faire ce petit bilan sur la formation. Bah, pareil, merci beaucoup. Je suis honoré, que tu sois jury dans notre certification IA, celle qu'on a fait, entre décembre et mars, 2025. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter, pour que qu'on puisse te connaître? Pas de souci. Donc moi, je suis Gabriel Ferraud et je travaille notamment dans le narrative design, mais aussi effectivement dans les projets IA, puisque j'ai beaucoup travaillé avec la startup Celestory, qui fait de l'implantation de projets IA. Donc c'est à ce titre d'ailleurs que je me suis retrouvé aussi jury pour la formation, de manière à donner mon avis en tant qu'ingénierie pédagogique, de manière à voir comment tout ceci peut s'assembler entre les besoins d'un client, les besoins d'une entreprise et ensuite comment est-ce qu'on peut implémenter le bon projet IA? Parce que c'est très facile de dire qu'on a un projet IA, c'est encore autre chose d'en cerner le périmètre. Alors nous, Oidaneos, on est, affilié à l'Opco Atlas, l'opérateur de compétences du numérique. Et on fait des parcours IA sur les outre-mer, notamment les Antilles-Guyane, Guadeloupe, Martinique, et Guyane. Et on a un parcours certification de compétences qui s'appelle «Concevoir et implémenter une solution IA» pour les professionnels IT, pour les professionnels data et aussi les data scientists. Et on a démarré ensemble, la session professionnelle IT, donc informatique, entre décembre et mars. Et tu as été désigné comme jury pour pouvoir en fait, noter, les stagiaires qui ont suivi la formation de 150 heures et qui devaient être montés en compétences sur les bases de données, sur la mise en place de solutions, sur la performance, sur pas mal de petites choses. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton rôle en tant que jury, à ce moment-là? Alors, moi, sur l'aspect effectivement, j'ai un peu chanté dans la présentation, mais je suis aussi formateur et donc ce qui explique que je fais souvent des évaluations et donc un des objets, dans mon rôle, j'ai en tant qu'on va dire d'ingénieur, pédagogique, était de voir comment le stagiaire a bien intégré, bien appliqué, ce qu'il a pu voir pendant la formation. Une formation qui d'ailleurs, fait appel beaucoup à des outils dits no code, hein. Je ne suis pas développeur moi-même de formation, mais je peux dire que je développe en no code. Donc de manière aussi à voir comment est-ce qu'ils ont appréhendé toutes ces technologies, que ce soit l'IA, le no-code, la base de données. Donc moi, mon rôle était de voir à peu près comment est-ce qu'ils arrivent à s'acculturer tout d'un coup à ce genre, d'outils et à penser un projet, numérique, puisque certains étaient plus ou moins directement dans le domaine, donc ça varie en fonction des personnes. Donc mon rôle est de voir la motivation de la personne, la logique de son projet et si ça répond bel et bien à un besoin métier. Ça, c'est très important qu'il y ait un besoin métier, que la personne ait bien recensé les besoins, bien cerné sa problématique et ensuite, effectivement, elle a des outils techniques pour essayer de la transformer et de manière à ce qu'elle va créer à la fin de la valeur ajoutée. Voilà, il y a tous ces aspects-là qui sont à prendre en compte avant même, si je puis dire, de savoir, programmer ou développer quelque chose. Ouais, parce que toute la démarche de monter en compétence durant la formation, c'est aussi on met en place un projet professionnel, donc en lien avec l'entreprise, qui est présenté sous la forme d'un journal de bord qui vous est envoyé, que vous étudiez et ensuite vous faites un oral d'une demi-heure, 1 heure où ils présentent leur journal de bord et il y a des allers-retours questions-réponses. Toi, quelles compétences concrètes tu as vu que les candidats ont développées durant ce parcours IA? On parlait d'usage d'outils, donc il y a, des notions de programmation visuelle, hein, voilà, ils peuvent, c'est quand même un outil facilitateur quand on veut développer un projet IA, donc il y a ces aspects-là. Il y a des aspects aussi, base de données, gestion de base de données, hein, sélectionner quelles sont les données que je vais prendre, quels sont les champs et quelles données vont être pertinentes et ensuite comment je m'en sers ou comment je les analyse, hein. Donc il y a cet aspect-là. On ne peut pas se passer de data généralement dans ces projets, ce qui implique une réflexion qu'on dira éthique aussi sur tout ce qui est notion RGPD. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec les données d'où qu'elles viennent, que ce soit celles des particuliers, de l'entreprise, ses propres données. Et il y a aussi un tout petit peu de code parfois et puis évidemment du prompting. Essayer de comprendre comment fonctionne un LLM, comment est-ce qu'on va paramétrer, ce LLM puisque la grande difficulté souvent est là, c'est de restreindre le LLM de manière à ce qu'on évite une hallucination, ce genre de choses. Donc il y a aussi tout un langage autour de l'IA en elle-même pour apprendre à discuter avec elle et à pouvoir obtenir. Donc on a vraiment ces aspects-là, hein, prompting, base de données, programmation,
donc logique de programmation et puis aussi des soft skills, hein. Il faut pouvoir effectivement, il y a un oral, il faut pouvoir présenter son projet, c'est pas forcément évident. Il faut savoir l'expliquer à un jury, ça aussi, hein, c'est différent d'un client, mais ça aide aussi par un client. Il y a aussi une rigueur, puisque comme tu l'as dit, il faut qu'il remplisse tout un journal de bord. Donc comment est-ce qu'on monte son journal de bord? Comment est-ce qu'on le remplit avec rigueur? Comment est-ce qu'on fait un livrable en définitive aussi, hein? C'est aussi ça, c'est je documente mon projet et c'est important d'avoir de la documentation sur un projet IA. Et ensuite, comment est-ce que je fais mon livrable du début jusqu'à la fin? Parce que pour le coup, la formulation est très complète. Il y a vraiment un cycle, même si c'est dans le cadre d'une entreprise, là, il démarre d'un projet et il rentre quelque chose. Ça, c'est très professionnalisant. Ouais, on passe de théorie à pratique, en fait, au final, quoi. On fait vraiment une pierre deux coups. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué par rapport au niveau et l'évolution des stagiaires qui sont accompagnés par Oidaneos? C'est une Quel formation qu'il faut voilà, qui est quand même assez conséquente, hein, tu l'as signalé, il y a quand même pas mal d'heures et cetera. Ils ont, beaucoup de choses à voir puisque tout dépend, voilà, hein, c'est toujours la difficulté d'une formation. Quelles sont les différences entre les stagiaires? Les apprenants ont des parcours différents, ils ont des façons d'apprendre qui sont différentes. Donc là, il y a vraiment, il y a pour certains une acculturation. Alors, ça dépend du niveau. Pour certains, c'est de l'acculturation par rapport à la programmation visuelle. D'autres sont déjà un petit peu plus avancés sur l'IA. D'autres n'ont vraiment pas tout d'un coup de notions très percutantes sur la base de données, puisqu'on a pris un groupe de stagiaires assez large pour bien ouvrir, la formation. Donc, ils arrivent, comme c'est quand même bien pris en main pas à pas, là, les choses, quand même, pour le coup, du parcours de formation sont bien faites, hein. Moi, je dis ça, je ne suis intervenu que par rapport au jury. Donc j'ai pu avoir effectivement des candidats qui se sont présentés avec des documents correctement établis et qui ensuite ont pu tenir un oral avec plus ou moins de succès, selon le type de projet et le type de personne. Mais globalement, je trouve que la session était une bonne tenue. Ouais, parce que alors, tu as un peu répondu, mais on se demande comment se déroule l'évaluation. Qu'est-ce que tu attends du candidat lors du jury? Et un jury, en fait, n'est pas là durant toute la formation. En fait, vous arrivez au moment clé de l'examen, comme n'importe quel que diplôme, et ça peut être perturbant pour les apprenants, stagiaires. Toi, comment ça s'est déroulé, ces évaluations que tu as eues lors de cette session? Ouais, effectivement, bah, comme tu le dis, pour que la formation soit bien faite et bien certifiante, on ne peut pas être jugé partie. Donc c'est pas le formateur qui peut aller juger à la fin. Et il faut effectivement ce petit décalage pour que la personne, quand elle arrive devant le jury, elle sache que, bah, elle doit être en mesure et c'est ce qui montre bien qu'elle a compris. C'est qu'elle arrive à expliquer, à reformuler les choses et qu'elle a bien réussi à appliquer quelque chose. Elle a bien rendu un projet et elle a même pu créer. Donc on est vraiment là dans des étapes, importantes de formation. Elle commence et petit à petit, elle peut faire un rendu. Et d'abord, on découvre les stagiaires via leurs, journaux, parce que ça, c'est les projets sont quand même très différents, hein, puisqu'il y a un projet à faire, donc ça, c'est assez variable, ce qui va leur susciter une curiosité. On a envie, en tant que jury, de découvrir la personne qui est derrière, parce qu'on a beau parler d'IA, c'est d'abord humain, tout ça. Donc, quelle est la motivation de la personne? Tiens, pourquoi elle a pensé à ça? Quel problème ça a soulevé? Et cetera. Donc là, il y a effectivement, concrètement, une partie d'évaluation, on la note, là-dessus, hein, c'est des pourcentages. Et puis après, voilà, on va redécouvrir la personne, la voir vraiment en chair et en os. Et là, bon, bah, à nouveau, questionnement, le jury peut découvrir la personne, voir si elle peut défendre son projet et d'ailleurs, et aussi voir avec elle quels sont les axes d'amélioration. Parce que l'information est très complète, c'est vrai, mais il y aura toujours des axes d'amélioration à faire après. C'est quand même, du lourd, hein, ce qu'il faut apprendre. J'ai eu un prospect à qui j'ai présenté la formation. Et lui, il est dans l'informatique et il a un peu d'IA sur son site web qui te permet de faire des analyses marketing de ton site web professionnel. Et il me disait, mais à quel niveau vous êtes à jour de tout ce qui se passe dans l'IA? Parce que moi, tous les jours, il y a des nouveautés. Je pense que potentiellement une formation qui a été faite il y a 3 mois, elle est déjà obsolète. Comment vous faites, quoi? Parce qu'il raisonne en termes d'outils. Ah voilà, il se dit: «Tiens, il y a un nouvel outil, il faut» alors c'est une difficulté par rapport au numérique, cette révolution numérique en plus en général, c'est qu'avant effectivement, on avait une maîtrise d'une compétence, une maîtrise d'un outil et d'ailleurs on évaluait une personne à son excellence dessus. En numérique, effectivement, ça évolue et cetera, ça itera. Donc il faut vraiment se baser sur les principes. Quels sont les grands principes de fonctionnement? Il faut que le stagiaire puisse se dire: «Si je bascule un autre outil, j'ai déjà une vision des grandes lignes, je suis déjà apte, je ne vais pas réapprendre de tout à zéro, mais je vais apprendre les particularités», parce que ça évolue très vite. Mais en définitive, ça va surtout être, le produit fini qui va évoluer. De quelle manière on va bien faire la vidéo, mais on aura une vidéo à la fin. De quelle manière le LLM va traiter une question, mais on aura une réponse à la fin.
Il faut vraiment voir les généralités, mais il y a de bonnes bases qui sont, bah, on l'a vu, hein, comment est-ce que je vais faire une logique de programmation? Comment est-ce qu'ensuite je vais diffuser tout ça? Une base de données, ça reste une base de données, donc il y a vraiment des bases aussi à avoir là-dessus. Et effectivement, il y a encore pour l'instant, parce que je suis d'accord que ça peut toujours évoluer, mais il y a des règles de prompting pour être sûr d'avoir le prompt le plus efficace possible. Donc oui, on peut toujours dire que la formation est complètement à revoir de A à Z si on ne raisonne qu'en termes d'outils et de capacité d'outils, mais nous, on raisonne en termes de formation à un projet IA. C'est le projet qui importe d'abord. Si on n'a pas le projet, si on l'a pas périmétré, si on l'a pas ciblé, bah, de toute façon, des gens ne saura même pas quel outil utiliser. C'est clair. De toute façon, les mises à jour, on les fait. C'est-à-dire qu'on a un travail de veille où à chaque fois, il y a des nouveautés, il y a de nouvelles choses qui sortent. Actuellement, nous, dans la formation, à la fin, on a vu Antigravity. Mmh, c'est bien ça. On l'a utilisé directement, que ce soit avec OVH, que ce soit la création de sites web, enfin plein de choses. Et ça va continuer. C'est vrai que les mises à jour s'arrêteront pas. Et on met tout le temps à jour bah, avec l'accompagnement formateur, stagiaire au final, quoi. Ah oui, mais de toute façon, par exemple, si tu cites le cas d'Antigravity, bah, c'est faire déjà de l'agentique sans même s'en rendre compte. On est déjà en train de demander à une IA de faire quelque chose dans ses propres dossiers, bah, on est déjà en train de faire de l'IA agentique. Pourquoi cette certif, elle est pertinente aujourd'hui pour les professionnels et les entreprises des Antilles-Guyane? Bah, déjà, ça revient un peu ça suit cette question aussi de mise à jour, hein, il y a une mise à jour personnelle de ses compétences et effectivement, il y a aussi un suivi de mise à jour de tout cet environnement IA. Parce que là, on a parlé d'IA, mais j'ai aussi parlé de base de données, de programmation et cetera, de tout un tas d'autres d'outils. C'est pas l'IA toute seule et donc du coup, l'intérêt, bah, de suivre une formation, c'est l'occasion, bah, de revoir ses bases d'abord, très simplement et bah, toute cette veille qui a été alimentée pour ensuite mettre à jour la formation, permet aussi aux personnes qui accèdent à cette formation, en l'apprenant, d'avoir à un moment donné une sorte de bulle, de formative où il va pouvoir tranquillement, il est drivé par quelqu'un, vérifier ses propres compétences, voir ce qu'il y a de nouveau et en même temps avoir le temps de réfléchir. Certes, ça prend du temps sur soi et cetera. On est d'accord que le volume de formation, il y a toujours un peu de part d'implication personnelle, c'est évident, mais ça permet enfin d'avoir cet espace de respiration et de réflexion pour mener à bien, des projets et affûter ses compétences. Ouais, parce que tu formes tes salariés, en même temps, tu te dis, bah, tu peux mettre un projet entreprise direct en place. Et moi, on a plein de branches professionnelles différentes et des entreprises différentes, même au sein de la branche professionnelle. Par exemple, on a des bureaux d'études, il y a des bureaux d'études qui font de l'AMO, dans l'environnement. On a des sociétés d'informatique qui font des sites web, du codage, il y en a d'autres qui font du marketing, on a de la cybersécurité, on a plein de possibilités IA différentes. On a eu des centres de formation. En fait, tout le monde peut trouver, de quoi faire, des nouveaux outils, des nouveaux projets, en fin de compte. Ah oui, oui, bah, de toute façon, voilà, c'était une des caractéristiques du numérique quand il se développe, c'est qu'il va concerner petit à petit tous les métiers. On a bien vu qu'avec l'IA, ça avait encore plus accéléré. On trouve toujours les métiers parce que bien sûr, il y a, comme on le disait, il y a tellement d'outils, mais qu'on finit par trouver celui qui va convenir à son business, à son plan de travail, hein. Ça, c'est évident que on a besoin, de se former, mais on trouvera plus ou moins ce qu'il nous faut dans son petit panier d'IA. Bah, écoute, merci beaucoup Gabriel. Est-ce qu'on se fait un petit mot de la fin pour finir? Sans aucun problème, hein. Longue vie aux Antilles Caraïbes. Eh ben, merci beaucoup et puis à bientôt pour une prochaine session de jury. À bientôt Alain. Allez, Ciao, ciao. bye bye.